Chers amis, bonjour et bienvenue pour le tirage des énergies du 20 avril sur la chaîne Isa Voyage de cœur à cœur. Alors merci d'être là, merci pour toutes les personnes qui me suivent, qui sont abonnées. Si vous êtes un nouvel abonné, eh bien bienvenue, ça me fait plaisir de vous compter parmi nous. N'hésitez pas à liker, partager et puis me laisser des petits commentaires, ça m'encourage et ça me fait toujours chaud au cœur. Alors, pour voir un petit peu les énergies de cette journée, je vais utiliser le jeu de votre destin et je vais utiliser le Light Seer Tarot pour voir un petit peu plus au niveau sentimental. Alors, on commence avec le jeu de votre destin. Donc, pour voir un petit peu comment va se passer cette journée du mardi. Alors, toujours 5 cartes pour donner un petit peu des indications et éventuellement, pour les personnes qui le souhaitent, des conseils. Alors, 4 et la 5e. Là, voilà. Alors, c'est parti. Alors, la première carte, nous avons l'abondance. Je vous lis les cartes, je vous montre les cartes et puis après, je vous fais l'interprétation. Après, nous avons l'aveuglement, la tristesse, les amis et pour finir, on a la providence. Donc, bon, déjà, je peux vous dire, vu la dernière carte qui est là, en conseil général, en appui, en précision, avec la providence, quoi qu'il se passe dans cette journée du mardi, sachez que, voilà, la chance est avec vous. Faites confiance à la vie et au hasard qui sont nécessaires. Donc, la providence, voilà, ça peut être de la chance au jeu, évidemment. Pour les personnes qui veulent faire un petit grattage, bon, 2 €, ça n'engage pas trop, mais ça peut rapporter gros, comme on dit. Alors, on commence. On commence quand même. La première des cartes, c'est l'abondance. Donc là, on est dans l'état d'esprit dans lequel vous êtes actuellement. Alors, je précise, l'abondance, ça ne veut pas dire que vous êtes milliardaire. C'est pas ça du tout. L'abondance, ça veut dire que quelque part, l'univers veille à ce que vous ayez ce dont vous avez besoin. Voilà. Et quand on est sur ces critères-là, qui sont quand même beaucoup plus réalistes, effectivement, heureusement, bon, là, on se rend compte que pour beaucoup, on a quand même de l'abondance dans notre vie. Alors, ça, c'est votre état d'esprit. Alors, c'est peut-être aussi, cette carte est peut-être sortie parce que actuellement, vous souffrez de ça, vous estimez que vous n'en avez pas assez. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner sur comment attirer la loi d'attraction, comment utiliser la loi d'attraction plutôt, comment attirer l'abondance à vous. Voilà. Déjà, il faut y croire. Après, il faut être dans la gratitude, c'est-à-dire que il faut tellement avoir la foi que l'abondance va arriver qu'il faut ressentir comme si c'était déjà le cas. Voilà. Et puis, il faut savoir aussi reconnaître ce que l'on a déjà. Voilà, petite aparté. Alors, en tout cas, pour ce début de cette semaine, la première carte donc, qui décrit votre état d'esprit général, soit actuellement vous êtes dans cette abondance, voilà, tout se passe bien pour vous et c'est ce que je souhaite à la majorité d'entre vous. Après, pour les personnes pour qui ce n'est pas le cas, justement, cette carte est peut-être sortie parce que vous êtes un petit peu en quête de cette abondance. Quoi qu'il en soit, la carte qui suit, l'aveuglement, nous parle d'un blocage, de quelque chose que vous avez du mal à voir. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, quand on n'a pas l'abondance, enfin, quand on estime qu'on n'a pas l'abondance dans sa vie, bon, la première chose, c'est peut-être de remettre les choses à leur place, entre guillemets.
C'est-à-dire que, bon, bah, quelquefois, on traverse des périodes où on a tendance à voir plus facilement le négatif que le positif. De voir plus facilement le verre à moitié vide que le verre à moitié plein. Vous me direz, le verre est toujours à moitié de quelque chose. Mais quand on regarde, quand on liste déjà tout ce que l'on a, là, on se sent riche. Et là, on peut sentir ce sentiment d'abondance et l'attirer encore plus à nous. Voilà, c'est dans ce sens-là. Et en dessous de cette carte, il y a écrit « Parlez à l'univers, demandez, créez et vous recevrez ». Donc vous voyez, en fait, c'est ça qui bloque un petit peu dans votre vie. Si finalement vous n'avez pas assez d'abondance, c'est peut-être parce que vous n'y croyez pas assez, vous ne le demandez peut-être pas assez. Donc, à vous de voir comment attirer cette abondance à vous. En troisième carte, carte de ressources. On a la carte de la tristesse. Mais là, c'est en carte de ressources. Et on nous dit, le plus important n'est pas de tomber, mais de se relever. Donc cette carte, elle vous dit que vous êtes quelqu'un de résistant. Vous êtes quelqu'un de résilient. Hein, et vous êtes quelqu'un de battant. Donc ça, c'est votre force. Ajoutez-y ce qu'il faut pour attirer la loi d'attraction, pour être dans le phénomène de loi d'attraction, et vous aurez l'abondance. Et là, vous aurez le carton plein par rapport à tout ce que vous attendez peut-être de la vie. Hein. En tout cas, cette carte de la tristesse, c'est une carte en fait qui est pleine d'espoir et qui vous souligne. Alors peut-être, vous voyez, c'est une façon de transmuter déjà un petit peu le négatif, parce que peut-être que vous vous dites, oui, ben non, effectivement, j'ai pas l'abondance, j'ai pas ci, j'ai pas ça, voilà. Mais si vous vous dites, oui, mais j'ai eu telle épreuve et à chaque fois j'ai réussi à me relever. J'ai eu telle problématique, j'ai réussi à les dépasser. On m'a fait du mal, mais j'ai réussi à pardonner. Voilà, eh bien écoutez, tout ça, vous allez voir que vous allez vous rendre compte de votre richesse aussi. Hein. Et dans vos ressources, c'est ça, c'est cette prise de conscience de vos capacités. Et au final, on a la carte des amis. Donc les amis, bah, le destin est aussi une question de choix, pas seulement une question de chance. Donc vous voyez, là, les phrases que je vous ai lues, là, je ne vous ai pas lu la première en plus. Je ne vous ai pas lu la première, donc je vous lis. Plus vous donnez, plus vous vous enrichissez. Et là, on termine par les amis. D'accord ? Donc le destin est une question de choix, pas seulement une question de chance. D'accord ? Donc en fait, cette carte, elle vous invite à vous ouvrir. Hein. Vous voyez, en fait, là, on voit quelqu'un qui... alors, soit c'est vous qui allez offrir, soit on va vous offrir. Mais voilà, il faut être dans cette énergie d'échange, hein, cette énergie, pour ceux qui connaissent le tarot, l'énergie du 6 de denier. Hein. On donne et on reçoit. Et donc, avec la carte de la Providence, faites confiance à la vie, il y a des hasards nécessaires. Donc, somme toute, je pense que, bon, voilà, globalement, on a quand même des énergies assez positives. La seule chose, peut-être, travaillez votre loi d'attraction, sachez apprécier ce que vous avez, sachez le demander, demandez ce qui est important pour vous à l'univers, tout en étant dans la gratitude. Et sachez donner et recevoir aussi, ça c'est très important. Parce que quelquefois, certaines personnes se plaignent de ne pas recevoir, mais c'est parce qu'elles ne savent pas prendre non plus ce qu'on leur offre. À méditer. Maintenant, on va regarder un petit peu plus au niveau sentimental. Donc avec le Light Seer Tarot. Alors, en fait, là, je vais changer. Là, ça vient de me venir. Là.
Tout est... En fait, je ne fais pas des lives, mais ça pourrait être des lives, hein, parce que toutes mes vidéos, vous avez dû vous en rendre compte, hein, ne sont pas... bon, je ne suis pas très douée au niveau technologie, donc en fait, voilà, je filme et j'envoie. Donc c'est comme si c'était un live. Donc là, je vais faire pour les couples et pour les célibataires, parce que, bon, finalement, on n'a pas forcément tous le même statut, et donc du coup, les mêmes ressentis au niveau énergétique. Alors, voilà. Donc la première ligne, les couples. Et puis, je vais rajouter une petite carte de l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno pour terminer. Donc, ah non, ça c'est la petite notice. Donc je ne regarde pas parce que c'est des cartes, vous savez, qui sont illustrées. Donc ça, c'est pour les couples et ça, c'est pour les célibataires. Allez, on est parti. Alors, on commence. Pour les couples, 5 de Pentacle. Je vous dis toutes les cartes, après, je vous expliquerai. La Reine de Bâton. Le Page de Bâton. La Justice. Et on termine par le 9 de Coupe. Faites un vœu. Le 9 de Coupe, c'est une carte de chance et d'abondance. Alors, pour vous qui êtes en couple, on démarre avec une énergie de 5 de Pentacle. Actuellement, vous vous sentez peut-être justement en manque. Peut-être que dans votre couple, il y a des difficultés, ou en tout cas, vous ressentez des difficultés peut-être au niveau économique, au niveau matériel. Il y a peut-être des choses qui ne vont pas comme vous le souhaitez. Alors, le niveau matériel, attention, on peut parler de votre maison, de votre donc la structure, on peut parler de votre compte en banque, mais on peut parler aussi de la santé, hein, que ça soit la vôtre ou celle de votre partenaire. Voilà. Donc, bon, il y a cette sensation de tristesse, il y a ce repli sur soi. Alors, c'est une carte de transition, le 5 de denier. Il est là pour nous faire comprendre que c'est dans les épreuves que l'on grandit, c'est dans les épreuves que l'on apprend, c'est dans les épreuves, voire même que l'on s'enrichit et que l'on prend conscience de la valeur des choses. Voilà. Donc, je pense que avec ce 5 de denier, là, il y a une énergie un petit peu morose pour, en tout cas, les personnes qui sont en couple. Et pour les personnes à qui ça parle, bien entendu. Avec la Reine de Bâton, qui est en carte obstacle. Là, on nous parle peut-être d'avoir du mal à exprimer ce que l'on veut. Peut-être des difficultés à créer ce que l'on désire vraiment. Hein. L'exprimer, alors je disais l'exprimer, mais c'est surtout... l'exprimer pour le matérialiser derrière. Hein. C'est se sentir, vous vous sentez peut-être pas assez fort ou assez forte, vous vous sentez peut-être pas avec assez de capacité pour faire les choses, vous vous sentez peut-être pas légitime pour vous imposer comme tel. Voilà. La Reine de Bâton, c'est quelqu'un qui est dans l'épanouissement, qui est dans je fais ce qu'il me plaît de faire, je crée ce qui me plaît. Voilà. Donc, voilà. Il y a peut-être ce petit domaine-là à travailler. Alors, excusez-moi. Là, il y a une petite araignée qui vient. Excusez-moi. Je vais la déplacer. Ah, vous voyez, c'est vraiment du direct. Il y avait une petite araignée, une minuscule, qui courait sur le tapis. Je voulais pas l'écraser. Bon, j'aime pas les grosses, mais les petites, j'ai pitié. Allez, on continue. Donc,
peut-être voir à prendre votre pouvoir, à prendre conscience de votre valeur aussi, et que vous avez le droit de vous exprimer, que vous avez le droit de voir ce qui est important pour vous se matérialiser. Avec le page de bâton en ressources, en fait, là, on nous montre un petit peu le décalage. Ce qui vous manque, c'est le niveau reine. La reine, elle a cette aisance. Elle sait gérer, elle sait créer, elle a ce charisme. Le page de bâton, il découvre. Voilà, il découvre qu'il peut peut-être réussir à ça. Voilà. Et ça, c'est dans vos ressources. Donc, je pense qu'il faut développer cette capacité en vous pour arriver à dépasser, entre guillemets, la carte qui était dans le domaine des blocages, pour arriver au stade de la reine de bâton. D'accord? Et en finalité, on a la justice. Donc là, on nous parle d'équité, on nous parle d'équilibre, on nous parle de prise de conscience peut-être de ce que l'on est, de sa juste valeur en fait, de ce qui est juste pour vous. Voilà. Et au final, on a le 9 de coupe. Donc là, on nous parle de bonheur au niveau sentimental. On nous parle de fierté aussi, d'être content d'avoir réussi ce que l'on a fait. Voilà. C'est pas de l'orgueil, c'est juste une satisfaction, c'est juste entre vous et vous. Vous ne vous comparez pas aux autres, mais c'est cet épanouissement que vous ressentez. Donc, pour les personnes qui sont en couple, en fait, j'ai surtout parlé au niveau individuel. Mais l'individuel existe aussi dans le couple. Hein. Et je pense que vous avez peut-être du mal à vous épanouir aux côtés de votre partenaire. Voilà ce que je ressens dans ces cartes. Mais au final, vous allez y arriver. D'accord? Alors après, pour certaines personnes... cette phase aussi peut-être correspondre au fait que actuellement ça va pas dans votre couple et que c'est la justice qui va trancher peut-être en faveur d'une séparation définitive qu'est le divorce. À voir. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Mais bon, moi je vois que la problématique, c'est pas trop cette histoire éventuellement de divorce, même si c'est quelque chose de très difficile à vivre, je le comprends. Là, je pense que le plus important, c'est ce travail que vous pouvez faire sur vous. Et qui, au final, sera bénéfique aussi pour le couple. Et pour finir, on a la petite carte « Nouveau départ ». Donc, je vous montre la photo en même temps, et puis après, je vous montre. Une nouvelle aventure se prépare, saisis-la à bras-le-corps et vis tes rêves passionnément. Voilà, donc une très jolie petite carte. Donc là, on est, la reine de bâton, elle vit ses rêves. C'est ça, la reine de bâton. Hein. Elle vit ses rêves, elle crée ses rêves. Alors, maintenant, nos amis célibataires. On commence par le pendu. Nous avons après l'étoile. En carte ressources, mais on va trouver l'explication. Le 3 d'épée. Et en finalité, le 3 de coupe. Et on a la mort renaissance en carte complémentaire. Alors, pour vous, amis célibataires, je pense que actuellement vous êtes dans une phase avec le pendu où vous essayez de faire un travail sur vous, vous essayez de voir les choses différemment, avec un regard neuf. Alors peut-être vous renseignez-vous, peut-être lisez-vous, peut-être vous renseignez-vous sur les réseaux sociaux, peut-être avez-vous été voir un spécialiste, peut-être est-ce votre propre travail personnel, peut-être écrivez-vous et tout ça. En tout cas,
Il y a plein de méthodes différentes pour faire un travail sur soi et c'est exactement ce que vous êtes en train de faire. Hein. Vous êtes en train d'essayer oui, en quelque part, de vous améliorer. Vous avez compris, là, vous avez compris où était votre force. Maintenant, vous essayez de voir comment l'utiliser au mieux. D'accord ? Et justement, après la carte du pendu, le 12, nous avons la carte de la mort, renaissance. Donc en fait, le pendu, avec tout ce qu'il a acquis, et là, en plus de ça, on l'a en carte complémentaire. Là, vous êtes vraiment sur un chemin d'évolution pour vous, amis célibataires. Alors, qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui bloque? C'est peut-être la communication, les étoiles. L'étoile, là, elle peut parler justement de s'ouvrir à la communication, des échanges. Elle peut parler aussi de ne pas avoir assez confiance dans le destin, hein, dans les synchronicités, dans les hasards, dans les choses que vous pouvez ressentir aussi. Voilà, donc tout ça, ça fait peut-être partie du travail que vous êtes en train de faire. Et c'est un travail de guérison que vous faites, d'accord? Et en carte ressources, avec ce 3 d'épée, moi je vois une libération. Hein. Une libération d'anciennes blessures. Voilà, c'est la ressource que vous avez. Vous avez une capacité de résilience. Bon, je l'ai dit tout à l'heure, je ne sais plus dans quel cadre c'était, mais là, ça revient encore. Je ressens cette énergie, une capacité de pardon. Et en fait, c'est ça qui va vous libérer de votre blessure de passé. Hein. Vous voyez, ce personnage n'est pas triste du tout, hein. Et puis, eh bien, voilà, vive les amis. Avec le 3 de coupe, on nous parle de ça. Vous êtes bien entouré, il y a sûrement des personnes autour de vous qui sont là pour vous soutenir, qui sont là peut-être pour vous apporter leurs conseils, qui sont là pour leur faire part aussi peut-être de leur expérience, hein, quoique, bon, malheureusement, on ne peut pas vraiment profiter de l'expérience des autres, mais voilà. Et puis, en finale, on nous parle de mort-renaissance. Donc, amis célibataires, je pense qu'actuellement, vous êtes en train de tourner une page au niveau sentimental. Hein. Et avec la petite carte de Tony, je ne vais pas écorcher, Tony Carmine Salerno, voilà, je vais y arriver. On a la carte de l'équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Voilà. Donc ça, c'est peut-être quelque chose pour vous aider à guérir. D'accord, chers amis? Trouvez votre équilibre. Alors, avant de trouver son équilibre dans le couple, il faut d'abord savoir trouver son équilibre en soi, évidemment, bien entendu. Voilà pour le tirage. Et puis, écoutez, on ne va pas se quitter comme ça. Hein. On va tirer une petite carte des portes magiques de l'univers. Alors, eh bien, celle... Ah bah j'en ai deux. J'en avais deux, c'est pas bon. Je vais couper et je prends celle-là. Voilà. Le féminin solaire. Laissez briller votre féminin solaire. Sa puissance illuminera votre existence. Donc, messieurs, ne lui partez pas. Hein, parce que le féminin, on a tous notre part de féminin et masculin. Donc, ça peut parler aussi à votre part féminine. Donc, je vous montre la carte et je vous lis le texte. Laissez briller votre féminin solaire, sa puissance illuminera votre existence. Que nous soyons femmes ou hommes, nous sommes chacun dotés d'une polarité féminine ou yin,
Notre monde est en pleine mutation et une vision exclusivement rationnelle de la vie rencontre ses limites. Le temps est venu pour chacun et chacune de se reconnecter et de porter au grand jour toutes ses facultés féminines. Exprimons notre sensibilité, nos qualités de cœur, notre intuition et notre force créatrice. Elles initient de nouveaux projets qui agissent favorablement sur une mutation de la société. En vivant notre féminin solaire, nous manifestons notre puissance rayonnante du cœur. Alors un nouveau monde est possible. Votre message, votre profond besoin d'authenticité, de vérité et d'équilibre a été entendu. Cette carte met en lumière votre part féminine solaire restée secrète jusqu'à ce jour. Vous pouvez exprimer librement votre sensibilité, vos qualités de cœur à la fois dans sa douceur, sa force créatrice. L'énergie solaire vous permet de prendre votre vraie place dans le couple, en famille, dans vos relations et toutes vos activités. Vous êtes assuré que vos actions sont profondément nobles, joyeuses et respectueuses du monde. Pour activer la magie, exprimez votre féminin solaire afin que votre vie prenne toute sa dimension. Rayonnez votre puissance. Identifiez l'activité qui vous redonne votre brillance. Créez, chantez, dansez, renouez avec la nature pour retrouver l'énergie de la terre. Au quotidien, osez exprimer votre sensibilité, vos intuitions, votre vérité sans vous soucier du jugement d'autrui. L'affirmation magique, j'accueille mon féminin solaire et je prends ma vraie place, dans le monde. J'accueille mon féminin solaire et je prends ma vraie place dans le monde. Voilà un très bon message, mes amis. Donc, voilà, il faut assumer et laisser s'expanser, laisser briller notre part de féminité, notre part yin. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à demain. Merci, au revoir.